Bonjour à toutes et tous, Brigitte Calonne, responsable des études à l'ESAM Caen-Cherbourg. Je vais, dans cette petite vidéo qui se déroule, comme vous pouvez l'apercevoir dans notre atelier gravure, vous présenter le concours d'entrée de cette année 2021, ses modalités, ses contenus et les quelques questions que vous pourriez vous poser ou vous nous posez très régulièrement. Vous dire que l'ensemble des informations que je vais vous présenter, vous pourrez de toute façon les retrouver sur notre site internet www.esam-c2.fr et aussi sur les réseaux sociaux où vous retrouverez un certain nombre d'informations et aussi l'actualité de l'école. Ce concours d'entrée, vous pouvez vous y inscrire directement sur notre site internet. Vous retrouverez la formation sur Parcoursup. Néanmoins, l'inscription se déroule directement sur notre site internet. Elle se fait du 20 janvier au 18 mars, date définitive pour s'inscrire, et il y a 35 € de frais à régler pour pouvoir être inscrit ou inscrite. Pour s'inscrire au concours, il faut être soit titulaire du baccalauréat, soit être en cours d'obtention du baccalauréat, donc être par exemple en terminale, ou avoir un diplôme équivalent. Par ailleurs, pour celles et ceux qui n'ont pas de baccalauréat, une dérogation est possible sur courrier adressé au directeur de l'école. Il n'est pas obligatoire, vous aurez d'autres vidéos de présentation, vous pourrez vous renseigner, d'avoir fait une classe prépa pour faire notre concours ou pour rentrer en école d'art. Et par ailleurs, sachez que ce concours vise exclusivement à rentrer en première année. Pour les autres années, il y a d'autres modalités d'inscription pour rentrer dans l'école. Et enfin, sachez que notre première année, contrairement à ce qui peut exister dans d'autres écoles, est une première année généraliste. Et donc, que vous souhaitez vous orienter vers l'option art, que vous souhaitez vous orienter vers l'option design, quoi qu'il arrive, vous passez le même concours et pour la même première année à l'ESAM Caen-Cherbourg. Je vais vous partager l'écran pour vous montrer un certain nombre d'informations. Donc, notre site internet où vous retrouvez la rubrique études, admission en première année. Et c'est là que vous aurez effectivement les informations que je vous donne déjà, le lien pour s'inscrire à notre concours via la plateforme dédiée et régler les 35 € de frais d'inscription. Comme je vous le disais, 4 épreuves, donc pas de présélection. Ces épreuves se dérouleront les 12 et 13 avril pour la première session, et puis en septembre, mais nous vous informerons par ailleurs pour ce qui est de la deuxième session, qui est une session, on va dire, plus spécifique pour celles et ceux qui n'auraient pas pu passer la première session ou qui seraient dans des parcours particuliers et qui ne passeraient pas les sessions qui équivalent au calendrier de Parcoursup. 4 épreuves, donc une épreuve écrite d'anglais, coefficient 1, une épreuve écrite de culture générale artistique, coefficient 2, donc ça c'est 2 épreuves écrites, et puis une épreuve plastique, coefficient 3, et l'épreuve, on va dire, la plus importante, c'est l'entretien avec un jury d'enseignants, qui est composé à minima de 3 enseignants de l'école, qui est de coefficient 4. Les 3 premières épreuves que je vous ai citées, donc les 2 épreuves écrites et l'épreuve plastique, se dérouleront à votre domicile. Une semaine avant les épreuves, une fois que vous serez inscrit ou inscrite, vous recevrez les informations sur ces épreuves, donc les sujets, et donc vous aurez à les réaliser chez vous et à les amener le jour de votre convocation, soit le 12 avril, soit le 13 avril, pour que la correction puisse se faire sur ces deux journées pour des résultats qui seront donnés en général dès le lendemain, 14 avril. 12 et 13 avril donc, correspondent essentiellement à votre entretien avec un jury d'enseignants. Épreuve extrêmement importante et fondamentale pour rentrer en école d'art. C'est là où vous
vous allez pouvoir échanger sur vos motivations, pourquoi vous voulez rentrer dans l'école, qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce que vous regardez dans l'art aujourd'hui, dans l'art contemporain, qu'est-ce que vous pratiquez, est-ce que vous avez une pratique régulière du dessin, est-ce que vous vous tenez par exemple un petit carnet de croquis dans lequel vous dessinez tous les jours, est-ce que vous écrivez, est-ce que vous lisez, qu'est-ce que vous regardez, par quoi votre œil est attiré, est-ce que vous allez au cinéma, est-ce que vous avez une grande curiosité. Nous n'attendons pas des réponses qui soient nécessairement précises, mais plutôt une curiosité à regarder, à savoir comment ça marche et à vouloir faire des choses. Donc, c'est pourquoi cet entretien, qui dure entre 10 et 15 minutes, doit vous permettre, pour qu'il soit réussi, de parler vraiment de tous les horizons et de tous les champs qui vous intéressent. Donc, pour cela, il faut que vous puissiez venir avec différents travaux. Et quand je dis différents travaux, ce n'est pas nécessairement les travaux que vous avez réalisés de manière encadrée au lycée ou en classe prépa. Ces travaux sont très bien, c'est important, ils permettent de vous exercer, mais nous, ce que nous voulons voir, c'est votre singularité. Pourquoi vous voulez rentrer dans l'école et pourquoi nous pourrions vous accompagner dans vos projets. Donc, pour ça, il faut vraiment que vous puissiez amener une diversité de travaux, des travaux que vous jugerez peut-être non terminés, mais nous avons besoin de voir comment vous travaillez, donc des travaux aboutis comme des travaux débutés. Et puis, ces petits carnets de croquis, c'est important, je pense, de les amener. Et toutes les formes sont acceptées. Ça peut être évidemment de la sculpture, du dessin, de la peinture, mais ça peut être un texte, de la poésie, ça peut être de la vidéo, ça peut être du son. Dans une école d'art, on peut avoir des pratiques extrêmement diverses, extrêmement variées. Et donc, il faut absolument que vous ne vous censuriez pas sur ce que vous pourriez montrer au jury. Et évidemment, ce qui est attendu de vous, au-delà de l'expérimentation, la façon dont vous allez avoir une approche des différents médiums ou de ce que vous allez regarder, c'est une grande curiosité. Entrer en école d'art, ça veut dire aussi s'intéresser aujourd'hui à ce qui se passe dans l'art contemporain, ce qui se passe autour de nous, et donc voir si vous allez régulièrement voir des expos ou si vous vous intéressez sur Internet à regarder un peu ce que font les artistes aujourd'hui, ou si vous allez au cinéma, qu'est-ce que vous allez voir, est-ce que vous y allez régulièrement. Les trois autres épreuves sont donc l'épreuve plastique, dont vous aurez le sujet qui sera réalisé chez vous. Nous demandons généralement une petite note d'intention très courte pour nous expliquer votre travail. Et puis, là aussi, le médium est très généralement libre, le sujet est très généralement vaste pour vous permettre de l'appréhender le plus largement possible, et cette épreuve est corrigée aussi lors de l'entretien. Les deux autres épreuves sont des épreuves, on va dire, classiques. Une épreuve écrite de culture générale artistique, qui était souvent une image à commenter d'une œuvre pour les différentes années, mais qui était l'année dernière une épreuve plus de dissertation et de réflexion, puisque cette épreuve était réalisée à domicile, et une épreuve écrite d'anglais dont le niveau attendu est le niveau de sortie de lycée et de terminale. Vous retrouvez donc là l'ensemble des informations dont vous pourrez avoir besoin, des informations aussi sur la classe prépa si vous posez des questions de savoir est-ce que je dois d'abord réaliser une classe prépa avant de passer le concours. Nous, ce que je vous conseille de manière générale, c'est de pouvoir évidemment passer le concours quoi qu'il arrive, et vous aurez toujours le temps si ça ne se passe pas bien, ou si il y a encore des choses à perfectionner ou à améliorer dans votre dossier. Vous aurez toujours le temps de vous inscrire en classe prépa. Notre journée portes ouvertes qui auront lieu le 13 février avec des modalités que nous vous donnerons, et puis vous pouvez accéder ici
sur notre site, donc aux annales et au rapport de jury des précédents concours, et aussi la vidéo de présentation des épreuves du concours d'entrée 2020 que j'avais réalisé pour ce concours qui était totalement dématérialisé. Vous dire enfin que vous pouvez nous contacter sur différents supports, que ce soit les réseaux sociaux et par mail à la scolarité qui s'occupe avec donc mes collègues de gérer ce concours d'entrée. Et enfin, vous dire que pour ce concours d'entrée, nous prenons généralement 60 à 70 étudiants lors de la première session, en fonction des places qui sont disponibles dans l'école, et que nous avons une liste complémentaire qui est publiée dans le même temps. Donc, sachez que si vous n'êtes pas pris directement sur les épreuves du concours d'entrée, mais que vous êtes sur liste complémentaire, que nous appelons régulièrement, chaque année, un certain nombre de candidats, candidates de la liste complémentaire. Dire enfin que ce concours du 12 et 13 avril, les résultats seront publiés dès le 14 ou 15 avril pour que vous ayez les résultats le plus tôt possible, notamment pour celles et ceux qui passent différents concours. Voilà, j'espère que j'ai répondu à un certain nombre de questions. Vous pouvez, comme je vous le disais, retrouver les informations sur le site internet, nous poser des questions si il y a des choses qui ne sont pas claires pour vous, que ce soit par mail, sur les réseaux sociaux ou lors des journées portes ouvertes sur la forme qu'elles prendront. Et puis, donc, n'hésitez pas vraiment à poser des questions, à consulter les différentes informations. Et d'ici là, moi, je vous souhaite bon courage pour la préparation de ces épreuves. Et puis, j'espère pouvoir vous retrouver très bientôt, que ce soit lors des journées du concours d'entrée ou l'année prochaine dans notre école. Merci de votre attention et donc à bientôt.